Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes aujourd'hui à l'Université Saint-Paul et avec moi, j'ai la directrice de l'université, Chantal Beauvais. Bonjour. Bonjour. Alors, de prime abord, c'est quoi l'Université Saint-Paul? Bon, alors, l'Université Saint-Paul, c'est une université qui est dans la région ici depuis fort longtemps, depuis 1848. En fait, c'est nous qui avons donné naissance à l'Université d'Ottawa. Et puis, on a beaucoup évolué avec le temps. Et donc, à un certain moment donné, la clientèle de l'université, c'était surtout, pourrait-on dire, des gens d'église. Des gens qui avaient besoin de nourrir leur foi, leur pensée théologique. Ça a encore beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Et maintenant, l'Université Saint-Paul, c'est un lieu pour les personnes qui veulent offrir le meilleur d'elles-mêmes pour la communauté. Donc, qui ont besoin d'outils pour travailler avec les gens et puis aussi qui ont besoin d'un cadre pour, on pourrait dire, accueillir leur quête spirituelle, quelle qu'elle soit. On n'a pas besoin d'être chrétien nécessairement. Des fois, on peut avoir une spiritualité écologiste et puis ça nous permet parfois de traverser des épreuves plus facilement quand on peut avoir accès à cette ressource qui est la spiritualité. On a beaucoup parlé de spiritualité concernant l'Université Saint-Paul. Moi, j'aimerais savoir quels sont les programmes, les différentes facultés que vous avez ici. Bon, il y a 4 facultés qui abritent beaucoup de programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle. Ça, c'est quelque chose que les gens, peut-être, ne savent pas suffisamment à propos de l'Université Saint-Paul. Donc, on peut accueillir des étudiants qui sortent du secondaire pour venir s'inscrire à l'université. Et puis, on a aussi des étudiants adultes qui reviennent après un certain temps sur un marché de l'emploi, qui veulent se ressourcer, avoir d'autres outils. Les programmes, il y en a une pléthore, sont tous axés autour des relations humaines. Donc, relations humaines et spiritualité, éthique, étude des conflits, communication, innovation sociale. Et puis, par ailleurs aussi, nous avons d'autres programmes plus spécialisés comme théologie et droit canonique, éthique publique. Donc, voilà, je pense que je les ai tous nommés. Sinon, là, je vais me faire chicaner. Comme tout le monde peut le savoir, avant de faire une émission, si les téléspectateurs ne le savent pas, il faut faire une préparation. Et moi, j'ai reçu des documents de votre université juste pour préparer mon entrevue. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui allait me chercher. C'est écrit, nous savons que nous ne pourrons pas changer l'avenir sans d'abord comprendre le passé. À quoi ça tourne autour de ce texte? Bien, il s'agit pour nous de nous engager de façon concrète et de tout cœur dans une démarche de dialogue et de réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, nous devons bien comprendre notre histoire et nous devons bien comprendre aussi l'impact que certains gestes ont eu envers les peuples autochtones. Et beaucoup de personnes sont très mal à l'aise avec cette démarche. Parce que c'est difficile. Il y a des choses difficiles à reconnaître. Il y a des choses difficiles à entendre. Par ailleurs, c'est un lieu de vérité. Alors, c'est pas pour rien que la commission qui a, on pourrait dire, qui a été lancée pour amener le Canada et les Canadiens et Canadiennes à être plus ouverts à cette réalité s'appelle la commission de vérité et réconciliation. Donc, ça commence par être dans la vérité, s'entendre et surtout sentir les impacts en termes, pour dire techniques, la colonisation sur les peuples autochtones au Canada. Ces impacts sont réels et ils se font encore sentir aujourd'hui, même chez les petits-enfants, parce que c'est un impact qui se transmet de génération en génération. Donc, pour nous, si on dit qu'on est une université qui veut accueillir les gens, qui veulent aider les gens, puis qu'on est une université qui veut accueillir les gens dans leur quête spirituelle, bien, il faut aussi qu'on soit cohérent avec nous-mêmes.
et franc. Donc, oui, on s'engage. Pour nous, c'est important. Il y a la déclaration des Nations unies, il y a la Commission de vérité et de réconciliation, il y a l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Et donc, ce sont des faits indéniables. On ne peut pas changer le passé, mais on peut s'engager pour l'avenir. Et donc, s'assurer que toutes les personnes, tous les enfants autochtones, les grands-mamans autochtones, les grands-papas autochtones, les garçons, les filles, que tous ces gens-là sont d'abord et avant tout des personnes qui ont les mêmes désirs que nous et qui veulent accéder à tout leur potentiel de développement. Donc, Saint-Paul, on veut être ce lieu-là. Vraiment, ça m'a ému tout d'un coup, vous avez les mots justes. Comment est-ce que l'université travaille pour que cette réconciliation-là se fasse ici déjà, pour commencer, au sein de votre établissement? Bon, la première chose, quand on parle de reconnaissance des faits, c'est reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur un territoire Anishinaabe, Algonquin. Donc, on a la rivière derrière nous, qui est un rappel aussi, la rivière qui murmure, et si on écoute la rivière, on peut entendre les cérémonies, on peut entendre les célébrations, les festins et les échanges que les communautés avaient ici sur ce territoire. Et on peut célébrer ça. Ça, c'est un premier geste. Donc, le deuxième geste, c'est aussi de rendre notre campus plus accueillant. Donc, physiquement, en aménageant des lieux propres aux apprenants autochtones, mais aussi en aménageant nos programmes pour qu'ils prennent compte de la réalité autochtone et de la richesse culturelle des Autochtones. Et puis, aussi dans on pourrait dire, dans nos interactions avec les personnes, comment le faire avec davantage d'intelligence culturelle et émotionnelle. Donc, c'est un travail qui se fait à plusieurs plans. Et puis d'autres, plus tard, pourront vous parler plus précisément d'un programme en particulier où on a vraiment décidé de s'investir. C'est dans le secteur de la santé mentale. Vraiment, c'est vraiment beau tout ça. Je pense que je vais vous garder et on va prendre une petite pause, mais moi je vous garde pour le deuxième segment tout à l'heure. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Aline Leduc et Sœur Rita Denomé. Elles travaillaient toutes deux au bureau d'affaires de l'hôpital Montfort. Données sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours à l'Université Saint-Paul et je suis toujours avec Chantal, qui est la directrice de cette université. Tout à l'heure, durant la pause, vous m'avez parlé d'un engagement assez particulier que vous avez ici à l'université. Oui, donc on parlait des aménagements au niveau des bâtiments, des programmes, mais surtout, ce qui est au cœur de ça aussi, c'est d'accueillir parmi nous, donc des employés, des professeurs et des étudiants autochtones. Donc tout ça, ça se tient. Alors, en parlant de ça, nous avons avec nous Monsieur Sébastien Pilon, qui est coordonnateur autochtone ici au collège. Bonjour. Bonjour. Alors, coordonnateur autochtone, c'est quoi votre rôle ici?
Mon rôle constitue essentiellement d'aider l'université dans son autochtonisation des lieux, des programmes et des curriculums. Donc, vous travaillez ici depuis quand? Ça fait 1 mois et demi. C'est vraiment beau. Donc, ça veut dire que l'engagement, il tient le coup, il tient le parcours. Oui. Alors, comment ça s'organise votre travail ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est comment vous travaillez ici en tant que coordonnateur autochtone. Quelles sont les activités que vous faites? Donc, présentement, je fais beaucoup de planification. Je continue le beau travail qui a été fait par mes prédécesseurs ici à l'université. Donc, je continue l'élan qui a été lancé. Je travaille sur la conception d'un centre des étudiants autochtones pour venir appuyer les étudiants autochtones. Et en même temps, ça ferait une pièce de réconciliation dans la grande vision de l'Université Saint-Paul. Alors, tout à l'heure, quand on a parlé de groupe de travail interne. C'est quoi le groupe de travail interne ici à l'université? Donc, je suis la chaire d'un groupe de travail interne sur un comité de vérité et réconciliation pour adresser et répondre aux appels à l'action lancés par la commission. Je travaille avec divers partenaires de chacun des programmes et facultés de l'université pour bien développer puis bien engager l'université vers la réconciliation. On a parlé d'interne, mais il y a aussi un groupe conseiller externe. Comment ça s'est passé, tout ça? Donc, le groupe conseiller externe, c'est vraiment travailler avec nos partenaires, travailler de près avec les communautés autochtones. Le 27 juin, on a été à Kiriganzibi pour justement tisser ces liens-là puis nous rapprocher encore plus avec la communauté. Je suppose que ça a dû bien se passer, tout ça, le groupe de conseil externe. Est-ce que vous programmez quelque chose dans le genre pour les années à venir? Oui, bien, je pense que c'est pas quelque chose qui va... c'est pas pour 1 an ou pour 2 ans. Je pense que c'est pour... On a toujours besoin d'être accompagné. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que c'est important qu'on soit à l'écoute. Parce que nous, on a notre propre interprétation, on a notre propre lecture de la réalité. Puis c'est très facile pour nous de continuer de coloniser. Parce que c'est notre mode d'être. Inconsciemment, oui, même si on a bonne volonté. Donc, il faut toujours être en dialogue pour entendre la perspective de la personne qui est devant moi. Donc, on a commencé déjà depuis à peu près 2 ans à se mettre à l'écoute de différents partenaires. Ça nous a énormément enrichi. Puis, je pense qu'il faut tout simplement continuer. Vous avez dit que vous êtes ici, vous travaillez ici depuis 1 mois déjà, pardon. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous trouvez l'environnement de travail? Honnêtement, j'adore travailler à l'Université Saint-Paul. J'ai été chaleureusement accueilli. J'ai des bons collègues. Puis une ouverture d'esprit, surtout, que je trouve particulière ici à Saint-Paul. On a parlé aussi d'aménagement d'un centre de vie autochtone pour les étudiants. Comment est-ce que cela va se passer ou bien quels sont les projets que vous avez concernant ce centre de vie autochtone? Donc, l'espace où ce qu'on est présentement, c'est le centre de vie étudiante et le centre autochtone, le centre des apprenantes et des apprenants autochtones va être situé à proximité du centre de vie étudiante. Et c'est... C'est ça, juste en descendant le corridor. La future porte centrale de l'Université Saint-Paul va être localisée à proximité du centre. Donc, on va vraiment être au cœur de l'action sur le campus. La directrice l'a mentionné tout à l'heure, mais je vois aussi qu'il y a une transformation de vos espaces ici qui s'en viennent, comme pour permettre à tout le monde de se trouver un peu chez lui. Ben oui, c'est... Il faut être cohérent. Pour moi, c'est très important. Donc, si nous, notre message comme université, c'est orienter ensemble le changement. Ensemble, ça veut dire quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des lieux où on peut être ensemble pour partager, pour s'écouter. Donc, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs aménagements. Il y a des salles ici où les gens peuvent faire des travaux en équipe, s'exprimer, se dire. Et puis, donc, le centre pour les apprenantes et apprenants autochtones, c'est la même chose. Donc, c'est un centre qui permet aux apprenants et aux apprenantes de se sentir en sécurité culturelle. Donc, de se sentir accueillis
accueillis dans leurs paramètres à eux et puis d'aller chercher le petit peu de courage que ça prend à chaque jour pour faire un pas de plus. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer quel effort ça représente pour une personne autochtone de venir dans un milieu comme ici, même si on veut être accueillant. C'est qu'il faut bâtir la confiance en soi, il faut rebâtir la capacité de croire en soi, qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de réussir. Et donc, pour nous, c'est important de s'assurer que les espaces permettent ce genre de croissance personnelle. Oui. Bien, moi, je vais vous dire félicitations encore, Sébastien, et puis bon courage pour la suite. Je sais que vous allez faire de merveilleuses choses ici avec Chantal. On va lancer aussi un appel. C'est pas à seul Sébastien d'occuper la place ici. Il y a de la place pour tous les Autochtones. Tout à fait. Donc, on a déjà quelques employés, un professeur autochtone, quelques étudiants. Mais effectivement, faites-en votre maison. C'est mon invitation. Okay. C'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup. Nous étions avec Chantal et Sébastien de l'Université Saint-Paul. Tout de suite après la pause, nous parlons de santé mentale pour et par les Autochtones. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Mercredi 13h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours à l'Université Saint-Paul. Je suis encore en compagnie de Chantal. Je l'aime bien, je l'ai gardée. Tout à l'heure, depuis le début de l'émission, mais elle nous parle de confiance à bâtir avec les Autochtones. Et ça passe par des actes. Et là, maintenant, on va parler de santé mentale par et pour les Autochtones. On est avec André. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais laisser André en parler. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'initiative santé mentale par et pour les Autochtones? L'Université Saint-Paul a été sur un cheminement qui a débuté il y a environ 4 ans passés et nous avons été à l'écoute des recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation, à l'écoute de leaders des communautés autochtones, comme Isadore Day, le chef régional de l'Ontario, comme M. Derek Fox, le député grand chef de la nation Anishinaabe-Husky, comme Mme Rosie Mosquito, la directrice générale du collège Oshki-Pimache-Owin, le Wenjack Education Training Institute, un collège autochtone à Thunder Bay. Et qu'est-ce qu'on a entendu? C'est qu'il y a un grand besoin pour former des gens autochtones comme psychothérapeutes, mais en intégrant leur culture, leur tradition et leur langue. Et l'Université Saint-Paul, pour plus de 45 ans, forme des psychothérapeutes à l'échelle de la maîtrise et le doctorat. Wow, c'est vraiment énorme tout ce que vous venez de dire là. Et moi, pourquoi cette initiative? L'initiative répond
et correspond à nos valeurs. Donc, l'Université Saint-Paul a une mission pour la justice sociale. Oui. Et on voit qu'il y a un grand besoin au niveau de la justice sociale pour amener des soins de santé mentale pour les communautés autochtones, mais par leur peuple, d'une façon que leur peuple, leur communauté peuvent inviter d'une façon très naturelle. Donc, il y a un grand besoin et nous sommes là à l'écoute et à la réponse. Oui, le besoin aussi, c'est que, bon, au quotidien, nous, on ne le sait pas, mais beaucoup de communautés sont très éloignées. Des petites communautés aux prises avec de très grandes problématiques, des suicides d'enfants, alcoolisme, abus, dépendance aux drogues. Donc, quand on est une petite communauté de 40 personnes, qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas d'eau potable et qu'en plus nos enfants se suicident, pouvez-vous imaginer quel climat ça fait dans la communauté et comment on fait pour survivre à ça? Donc, année après année, quand ça arrive tout le temps. Donc, actuellement, l'approche préconisée, c'est que, bon, le gouvernement va envoyer de l'aide temporaire, 2 semaines, quelqu'un va aller là, va repartir. Et il ne reste rien dans la communauté. Alors, comment on fait pour s'assurer qu'il y a quelque chose de durable dans les communautés pour qu'elles se sentent mieux accompagnées à travers ces tragédies? Non seulement ça, mais aussi de commencer à bâtir une résilience dans la communauté. Donc, ça, il n'y aura pas de... Je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration à ce niveau-là tant que il n'y aura pas ce genre de ressources humaines disponibles dans les communautés. Moi, vous voulez ajouter quelque chose? Je pourrais ajouter, sans les conseils, sans la sagesse des communautés autochtones que nous travaillons avec, donc notre partenariat avec la nation Anishinaabe et le collège autochtone à Thunder Bay que j'ai mentionné, que nous travaillons avec, ça ne serait pas possible d'avancer un tel programme. Non, c'est ça. Donc, ça doit répondre carrément à leurs besoins, oui, mais selon leur tradition, leur culture. Et comment cela se passe? C'est quelque chose qui commence à être mis sur pied ou c'est déjà en marche? Le développement des programmes est en marche. Nous avons prélevé 1 million jusqu'à date pour aider le cheminement des programmes. Nous avançons en partenariat avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Nous avons aussi des partenariats avec d'autres institutions postsecondaires, donc l'Université Nipissing, l'Université de la Colombie-Britannique, le St. Mark's College dans l'Université de la Colombie-Britannique, avec First Nations University of Canada au Saskatchewan. Donc, nous sommes prêts pour avancer le programme, pas seulement ici, mais à l'échelle pan-canadienne. C'est ce que j'allais demander. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au jour où nous en sommes, quels sont les résultats, je voudrais dire, pas résultats, mais je voudrais dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce programme? Bien, nous serions prêts à lancer le programme par l'automne prochain en se basant sur nos partenariats que nous avançons avec le provincial et le fédéral. Et les programmes comme tels vont être un grand appui à des équipes qui ont été établies par la province et le gouvernement fédéral pour le mieux-être autochtone. En Ontario, nous en avons 19. À l'échelle du Canada, 45 ont été établis par le gouvernement fédéral. Donc, pour nous, d'être dans une position de former des Autochtones comme psychothérapeutes pour aider leur communauté, c'est un appui très, très fort pour ces équipes-là que les gouvernements veulent mettre en place pour aider aux communautés autochtones. C'est un très beau projet. Moi, pour terminer, là, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas vraiment, on va pas dire un coup de pub, mais vous souciez vraiment de ce qui se passe là-bas de l'autre côté, parce que vous travaillez aussi avec la Commission Vérité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus, juste pour terminer cette belle entretien qu'on a eu? Sur la Commission Vérité et Réconciliation? Sur le travail à vous deux. Bien, c'est... première chose, c'est que je parlais tantôt de la spiritualité. C'est essentiel pour la guérison. Donc, surtout quand on parle de traumatisme. Les traumatismes, ils surviennent quand il y a une dichotomie
entre ce qui m'arrive et mes convictions profondes, mes valeurs profondes. Alors, je ne suis pas capable de mettre les morceaux ensemble et donc, quand même que je prendrais des pilules pour la dépression, quand bien même que je ferais de la psychothérapie ordinaire, les chances seront que la guérison ne sera pas complète. La spiritualité, c'est cet élément où les morceaux apparemment contradictoires peuvent à nouveau faire sens. Et donc, quand on parle de traumatisme intergénérationnel, comme cela dont nous parlions, et de santé mentale, la spiritualité apporte cet élément où on peut être en conversation avec les peuples autochtones parce que pour eux, la spiritualité, c'est la vie. Donc, c'est pas juste un élément à côté. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette belle entretien et puis bon courage pour ce beau programme que vous avez. Nous allons prendre une toute petite pause et on revient tout de suite après la pause. Vous suivez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours à l'Université Saint-Paul et j'ai gardé Chantal pour la fin, pour la conclusion. Elle aurait quelque chose à ajouter. Donc, dire que surveiller les affichages de postes dans le site web de l'université. Donc, nous sommes à la recherche d'employés, de professeurs autochtones. Donc, c'est clairement à eux qu'on va accorder la priorité à compétences égales. Et puis également, des bourses pour les étudiants autochtones. Donc, on a lancé plutôt cette année 500 000 $ de prix Maurice-Bélanger pour des étudiants autochtones, des arrivants, des nouveaux arrivants aussi, et des étudiants venant de milieux de la pauvreté. Vraiment, merci beaucoup. On a eu une très belle émission ici à l'Université Saint-Paul. Et puis, pour les informations, vous consultez juste le site web de l'Université Saint-Paul. C'était Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur
personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Cette semaine, à Nathan parle, on explore le procédé d'un film indépendant avec Jean-François Dufault et Olivier Surprenant et on parle du soleil avec Sylvie Robert. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.